Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de septembre 2022. Bien sûr, le tarot ne connaît pas le mois de septembre, hein, donc ça peut vous parler dès à présent ou alors vous parler à la fin du mois de septembre ou au tout début du mois d'octobre en fonction de la vitesse à laquelle vous évoluez. Heureux de vous retrouver en tout cas, j'espère que vous passez un bel été. Je vous rappelle à tous que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde, donc prenez bien les informations, les messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez et laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite de toute façon à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis et à faire une lecture intuitive, à ressentir l'énergie de ces cartes pour vous les approprier un peu plus. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour recevoir un tout autre message qui pourra vous parler beaucoup plus. Pourquoi pas? Je tenais par cette vidéo à vous remercier tout particulièrement pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos demandes d'abonnement. Ça me touche énormément. Et je tenais aussi à remercier récemment, il y a une fonction qui s'est rajoutée sur mon YouTube, Superphinx. Certaines personnes ont fait des dons pour la chaîne Anima Animus Tarot. Aussi petit soit le montant, je vous remercie tous énormément parce que ça m'aide énormément et ça me montre aussi votre gratitude, votre reconnaissance et ça me touche d'autant plus, surtout en ces périodes compliquées. Je tenais à vous le dire. Voilà, on reprend le cours de ce tirage. Je vous rappelle que vous pouvez m'écrire avec l'adresse qui est dans la barre d'infos, l'adresse email, si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe de la Vierge, notamment la guidance 100% professionnelle, la guidance 100% sentimentale, les messages de vos guides, la bonne surprise qui vous attend en août et la bonne surprise qui vous attend en septembre que je viens récemment de poster. Voilà, vous avez tous les amis vierges. On va regarder l'énergie principale qui vous accompagnera. En septembre, nous avons l'étoile, mais l'étoile apparaît inversée. Alors, déjà, la première chose, c'est que l'étoile inversée n'annule en rien quoi que ce soit, elle retarde les choses. Hein. Déjà, c'est plutôt positif. Elle a toujours une sorte d'influence quand même positive. Ici, elle nous parle peut-être d'une désorientation. On est peut-être un peu... On se sent peut-être un peu perdu, comme si on n'arrivait pas à suivre sa bonne étoile actuellement. Il y a peut-être une rupture de l'harmonie, notamment ça peut se jouer dans les amours, dans l'amitié, dans l'espérance aussi, parce que l'étoile, c'est l'espoir, hein, et peut-être que vous manquez d'espoir en ce moment. Une petite période, pardon, les rototos qui débarquent sans crier gare, peut-être une période un petit peu de légère déprime où on se rend compte peut-être qu'il nous manque certaines choses. On est un peu résigné, un peu fataliste quelque part. On a des angoisses peut-être irraisonnées. On se met en tête des choses qui ne sont pas vraiment réelles. Ça peut nous parler d'histoires d'amitié hein, ici, ou même d'amour, puisque l'étoile représente par exemple la tendresse, la douceur. Donc peut-être que vous manquez de tendresse, de douceur actuellement et que ça vous pèse. Voilà, tout simplement. On va d'abord dévoiler la première colonne et la deuxième viendra compléter. Alors, quel sera votre état d'esprit, les amis vierges, en septembre? Votre état d'esprit cavalier de bâton. Avec le cavalier de bâton, on a une certaine forme de dynamisme quand même. Hein. Ici, le cavalier de bâton, il est motivé, on va dire, il est enthousiaste. Alors, c'est pas parce que vous perdez espoir dans un domaine que vous n'êtes pas pour autant enthousiaste ici. Peut-être que par contre vous manquez un petit peu d'ancrage hein, avec ce cavalier de bâton. Vous êtes peut-être en fait plus dans le monde du mental, de vos envies et peut-être pas assez dans certaines réalités. Mais sinon, d'une façon générale, on est quand même plutôt
dans l'inspiration, quelqu'un qui part à l'aventure, qui a envie de nouvelles aventures aussi. Donc voilà, plutôt pas mal. Qu'est-ce qui vous préoccupe ou quelle est votre priorité en septembre 2022? Nous avons le 7 d'épée. Alors, votre priorité, c'est l'impression d'être trompé, de vous tromper, que quelqu'un vous fasse quelque chose dans le dos, qu'il se passe une certaine trahison, tromperie. Alors ça peut être vous-même par rapport à vous-même, de ce sentiment que vous faites erreur, ou alors au contraire que quelqu'un essaye de vous la faire à l'envers. Le 7 d'épée, ça nous parle de ruse, de quelqu'un qui est prêt à tout et qui utilisera tous les moyens nécessaires pour arriver à ses fins. Donc ici, est-ce que c'est vous qui vous sentez prête à tout, mais que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui cloche, ou alors est-ce que vous vous sentez trahi par quelqu'un, peut-être un ami ou un amour ici. En tout cas, vous vous sentez comme s'il y avait une sorte de voile sur quelque chose, une sorte de mystère. Ou alors, pour d'autres, le chevalier de bâton et ce 7 d'épée dit que vous êtes véritablement prête à tout et à tous les coups, entre guillemets, pour réussir quelque chose qui vous motive ici, vers cette nouvelle aventure qui vous intéresse. Même si je ne pense pas que ce soit le cas. Ce n'est pas trop votre tempérament d'une façon générale. Bon. Qu'est-ce que vous allez faire ou qu'est-ce qui va se passer en septembre, le 6 d'épée? Vous allez tourner le dos à quelque chose du passé. Vous allez reprendre votre route comme si vous faisiez une transition. Donc, il y a quand même quelque chose que vous voulez arrêter, quelque chose de douloureux, quelque chose qui vous est devenu, qui n'est plus nécessaire dans votre vie, auquel vous souhaitez tourner le dos pour passer à autre chose. Dans un domaine ou un autre. Peut-être que vous vous rendez compte que ça ne vous comble plus ici et qu'à cause de ça, vous vous sentez un peu désorienté et un peu perdu. Peut-être que vous avez l'impression de faire une erreur de jugement, une erreur un peu naïve avec cette étoile inversée et qu'il faut corriger quelque chose et passer à un autre stade. Qu'est-ce qui va vous aider, les amis vierges? La roue de fortune, le changement. Peut-être des opportunités de changer, ou alors que vous désiriez changer quelque chose en actionnant cette roue qui peut apporter de la nouveauté. Pour moi, il y a votre intervention ici avec cette roue de fortune. Ce qui peut vous aider, c'est d'avoir envie de changer quelque chose. C'est d'aller vers cette transition, de changer quelque chose dans votre vie qui ne vous comble pas. Qu'est-ce qui va vous freiner? Au contraire, tempérance, le manque d'harmonie, le déséquilibre. L'énergie de tempérance, c'est normalement quand on trouve un accord avec les autres ou avec soi-même. Et ici, il peut y avoir, comment dire, alors, ici, on peut sentir une certaine forme de conflit, donc vous pouvez vous laisser enfermer dans une disharmonie quelque part. Peut-être que vous avez un petit peu de colère, peut-être que vous avez l'impression qu'il y a l'huile et le feu, alors soit c'est vous l'huile et soit l'autre l'huile et l'eau, pardon. Donc l'eau et l'huile qui ont du mal à se mélanger, ou soit c'est vous-même qui avez ce tempérament-là, vous avez une sorte de face double ici, des contradictions en vous-même, qui fait que vous ne trouvez pas votre polarité correctement et que vous vous sentez déséquilibré. Ici, il y a aussi une certaine forme d'impatience, alors que l'avenir, ici, nous parle de quelque chose de plus vaste, Donc, ici, j'ai l'impression que cette désorientation parle aussi de déséquilibre, peut-être affectif, par exemple. Et peut-être de contradiction en vous, et qu'il faut vous pousser à changer certaines choses pour que vous vous sentiez mieux. Dans le domaine sentimental, relationnel, nous avons l'énergie du 9 de Pentacle. Alors,
Ici, le 9 de Pentacle nous parle de construire des choses de façon concrète dans sa vie affective. Alors si vous avez une vie tout à fait établie et heureuse en couple, cette carte elle va nous parler justement de, de dominer quelque chose, d'être dans l'enrichissement avec le bonheur conjugal, de s'enrichir de l'autre, que chacun enrichisse l'autre. Si au contraire, vous êtes peut-être célibataire, vous avez l'impression que il n'y a rien d'enrichissant peut-être à se construire de la sorte, et peut-être que justement ce déséquilibre vient de là. Il y a peut-être une lutte pour certains, je suis célibataire, mais j'aimerais bien. Oui, mais t'aimerais bien être célibataire. Donc, une certaine forme de contradiction. On verra comment ça résonne avec la deuxième énergie ici, parce que j'ai l'impression que ce 9 de Pentacle ne nous dit pas que du bien, ou alors il nous dit du bien plutôt pour les couples. Dans le domaine du travail, du professionnel et de l'argent, nous avons le 8 de Pentacle, un travail dur. On travaille dur, consciencieusement ici. C'est la carte du travail consciencieux. C'est une carte qui vous correspond très très bien. Vous qui avez le sens du détail, qui êtes exigeant, très terre à terre, qui aimez consolider les choses pour qu'elles soient solides et qu'elles puissent durer. Ce 8 de Pentacle parle vraiment d'une certaine forme de rentrée des classes, où on reprend le travail correctement, de façon ardente et impliquée. Voilà, on verra ce que nous apporte comme précision le deuxième tas de cartes. Dans votre vie personnelle, intime, nous avons le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, il nous parle vraiment de cette étoile inversée. Il y a un manque ici. Un manque émotionnel. On a le sentiment peut-être de manquer d'amour, un vide peut-être, une certaine forme de deuil peut-être qui est difficile à faire et que l'on ressent au plus profond de ses tripes. Avec cette notion du 5 de coupe ici, il y a quand même quelque chose de déséquilibré. Peut-être qu'on essaye de construire quelque chose, mais qu'on se rend compte qu'on le construit un peu à l'inverse de ce dont on a besoin, parce qu'ici, on s'enracine dans ces parts d'ombre, on a du mal à se guérir ou à sortir d'histoires anciennes, d'amours anciens, et on a du mal sans doute à s'épanouir. Il y a une certaine forme de cruauté, de colère, peut-être qui résonne en nous et qui nous désoriente, qui fait qu'on ne se sent pas en harmonie à l'intérieur et qu'on manque de tendresse, qu'on manque de douceur. Et il est question ici d'en terminer sans doute avec cette phase, peut-être de tourner le dos avec ce 6 d'épée à ce sentiment de manque d'amour dont vous êtes peut-être un peu responsable parce que vous avez peut-être un peu trop de pessimisme. En tout cas, voilà, c'est comme ça que ça peut résonner. Avec quelle énergie vous allez terminer le mois? La force. Alors, la force peut nous parler d'une certaine forme d'explosivité, de rage de vaincre, de courage, de détermination à vaincre les obstacles et à maîtriser la situation, mais ça peut aussi nous parler, dans certains cas, de colère. Comme ici, on n'est plus tout à fait dans la tendresse, qu'on est dans une rupture, peut-être même de communication, puisque l'étoile peut représenter de la communication. Tempérance ici nous dit que ce qui pourrait vous freiner, c'est la colère. Et ici, la colère, elle est peut-être là. Donc, vous n'arrivez peut-être pas à actionner tout à fait les choses. Et il y a aussi ce 7 d'épée là, qui nous dit que peut-être quelqu'un se joue de vous dans une situation ou dans une autre et pourrait peut-être faire exploser un peu de la colère. À moins que ce soit vous qui soyez en train de vous tromper et ici vous restez peut-être à essayer de vous battre pour tourner une page par rapport à ce 5 de coupe émotionnel. Alors, on va pouvoir dévoiler la deuxième colonne. Avec ce cavalier de bâton, nous avons le 8 de denier, la même carte qu'ici.
Donc il y a une certaine forme de motivation quand même, hein. Le chevalier de bâton, il veut de nouvelles aventures professionnelles, il bouge, peut-être que vous êtes amené à beaucoup vous déplacer pendant ce mois pour votre travail. En tout cas, il y a quand même une certaine dose d'action professionnelle. Vous travaillez, et ici on voit la vache et l'abondance. Vous travaillez pour vous nourrir, pour consolider quelque chose, pour vous apporter une abondance. Il y a quelque chose de très consciencieux en vous ici. Alors peut-être que ce travail vient combler quelque chose dans votre relationnel et votre amour. Il prend peut-être trop de place ici dans ce domaine, par exemple. En tout cas, le 9 de Pentacle dans le domaine de l'amour peut quand même nous parler de se dire que vous êtes peut-être un bourreau de travail et que vous prenez conscience que l'argent ne suffit pas à vous enrichir émotionnellement, amoureusement, et que peut-être il faut aussi un petit peu plus de ce sentiment d'être aimé, de s'aimer soi-même et d'avoir envie d'être avec d'autres personnes. Avec ce 7 d'épée intéressant, vos préoccupations, ici, nous avons le 5 d'épée. Donc, il peut effectivement avoir des conflits ici pour prendre la place de l'autre, pour passer devant, des conflits d'intérêts ici, où on essaye de se mettre en valeur et on est prêt à tous les coups, et ça se fait de façon rapide avec ce guépard, qui peut être comme une attaque. Ici, on peut peut-être pendant le mois se sentir attaqué dans un domaine ou un autre, et ça peut casser un peu nos illusions, créer un peu de désillusion, pardon, de déception, quelque part, de se sentir attaqué. Mais vous êtes positionné, vous, quand même pour vous battre ici, parce que vous êtes motivé. Donc j'ai l'impression quand même que vous n'allez pas vous laisser faire. Quitte à tourner le dos, peut-être même, pour certains. Qu'est-ce qui va se passer avec ce 6 d'épée? Nous avons l'impératrice. Le 6 d'épée, elle veut fertiliser quelque chose, elle veut de la nouveauté, elle veut s'épanouir, elle veut, oui, s'épanouir, grandir. On voit cette plante ici, c'est un peu, la plante, elle a envie d'aller chercher le soleil, elle a envie d'aller chercher l'abondance, d'aller elle est à la fois enracinée avec de bonnes idées, mais elle veut aussi créer quelque chose. Ici, l'émotion cachée nous dit d'exprimer Cette impératrice, elle veut faire sortir de terre quelque chose, elle veut faire sortir des émotions qu'elle se cache à elle-même, des mensonges qu'elle se raconte. Peut-être qu'ici, cette d'épée nous parle des mensonges que vous vous racontez au fond de vous-même pour vous donner l'illusion que vous ne manquez pas d'amour, que tout va bien comme ça, que vous maîtrisez et que tout va bien. Mais ici, peut-être que vous vous rendez compte qu'il y a quand même quelque chose à faire, qu'il y a une transition et qu'il va falloir peut-être vous ouvrir davantage, exprimer davantage ce que vous ressentez. Ce qui va vous aider avec cette roue de fortune, le battleur, en effet, le 10, ça représente l'énergie du battleur également. Donc, c'est un peu comme si on avait deux battleurs, le démarrage de quelque chose. On tourne la roue pour aller vers quelque chose de nouveau. Je m'ouvre aux énergies positives, je vibre des énergies d'amour, de bienveillance, de gratitude. Pour moi, il y a véritablement une sorte d'épanouissement sensitif, de sensibilité, d'émotion qui va jaillir en septembre. C'est ça qui vous aide, c'est de ne pas être creux, vide de sentiments, d'exprimer des choses, de ne pas être rigide dans une case où vous vous protégez. C'est peut-être de casser une carapace que vous avez fabriquée pour oublier que vous avez eu mal, que vous avez été déçu, et pour oublier que vous perdez confiance parfois en votre capacité d'aimer, de séduire les autres. C'est ça qui vous aide, c'est de tourner le dos à cette sensation et de vous ouvrir, de vous épanouir. Qu'est-ce qui peut vous empêcher, qu'est-ce qui peut vous freiner, pardon, avec tempérance? Nous avons le fou, la peur de nouvelles aventures, mais aussi une certaine forme d'instabilité émotionnelle et mentale ici.
se persuader que l'on court un risque, que l'on va échouer, ce fou, il a confiance en lui, et dans cette dimension ici, pour vous freiner, il vient mettre finalement une certaine forme d'instabilité qui pourrait vous perturber. On vous invite ici à, au contraire, ne pas être trop dans la précipitation, savoir prendre votre temps, et arrêter de paralyser votre analyse, hein, parce qu'ici, finalement, c'est comme si vous aviez mis un gros barrage dans votre tête et qu'il y a une carapace et que même vous, vous avez cru qu'il y avait une carapace. La carapace servait à vous protéger des autres et finalement, elle est devenue tellement épaisse que finalement, elle vous protège de vous aussi et vous évite de regarder les choses en face. Et ici, ça paralyse votre analyse que de ne pas vous ouvrir. Dans le domaine sentimental, nous avons avec ce 9 de Pentacle, le 4 de Coupe, hein, qui nous parle de rééquilibrer des émotions. Ce 9 de Pentacle et ce 4 de Coupe nous dit que vous essayez de construire des choses, de vous enrichir sentimentalement, mais vous vous enrichissez finalement de frustration, d'ennui, vous êtes toujours un peu comme en phase d'observation au lieu de totalement profiter, de vivre les choses. Il y a comme une sorte de frustration qui vous relie à ce 5 de coupe. Et pour moi, et renouveau ici, il y a besoin de rééquilibrer ses émotions. Donc vraiment, c'est un travail émotionnel qui va opérer en septembre et qui va vous réouvrir à l'envie d'aimer, au besoin d'aimer, à reconstruire quelque chose de nouveau dans vos couples peut-être, à ressentir davantage de choses, à être moins dans le concret, être plus un peu dans le cœur que dans l'ancrage, de réouvrir certains chakras un peu bloqués, là où vous avez complètement tout misé sur le chakra racine, par exemple. Dans le domaine professionnel, le 7 de bâton, dans le travail, on peut défendre ses intérêts, hein. Ici, on peut retrouver ce 7, hein, peut-être la tromperie, avoir du discernement quant à finalement relever certains défis, challenges. Il peut y avoir une certaine forme de compétition peut-être aussi avec ce 8 de travail, ce 8 de pentacle, ce 7 de bâton, il se défend. Donc, ici, si vous êtes attaqué, s'il y a une source de conflit de quelqu'un qui essaye de vous la faire à l'envers, on a vraiment l'impression que vous allez que vous allez d'une part vous défendre, vous battre, mais aussi avec une certaine sagesse. Vous allez foncer dans le tas avec cet éléphant, hein, mais habilement. C'est-à-dire que vous allez imposer aussi qui vous êtes, mais sans esclandre, j'ai l'impression. Ici, on fait preuve de courage, on impose son idée, on essaye de convaincre que l'on a raison, que ce que l'on dit est bon, que son projet est bon. 5 de coupe, à l'intérieur, dans votre intériorité, la tempérance qui réapparaît ici. Ici, ce qui pourrait vous freiner, c'est le manque de tempérance. Et ici, c'est votre besoin de rééquilibrer des choses, hein, d'être plus modéré et surtout de guérir ce manque d'amour, ce sentiment de manque d'amour. Parce que vous pouvez avoir des amis qui vous montrent tout l'amour dont il vous faut. Si vous avez le sentiment de ne pas être aimé, si vous manque quelque chose, vous ne ressentirez pas cet amour parce que vous ne serez pas ouvert pour le réceptionner. La fertilité, la naissance, c'est vraiment cette impératrice qu'on retrouve avec le lapin ici, qui a le pouvoir de fertiliser, hein, et donc de faire pousser, d'évoluer, de s'enrichir, de faire progresser son cœur, de faire laisser parler son cœur, de guérir l'harmonie, ici, émotionnelle, sentimentale, affective. Pour terminer, avec la force en fin de mois, nous avons le cavalier de bâton. On retrouve la même énergie qu'ici, avec deux illustrations totalement différentes, mais on est à la fois motivé dans ce rapport de force que l'on peut rencontrer peut-être dans le professionnel pour certains. On ne se laisse pas faire et on peut avoir aussi un peu de franchise, être un peu direct, directif, un peu imposer sa loi aussi, hein, et se battre comme il le faut, avec beaucoup de discernement. On retrouve un peu les mêmes énergies que la sagesse ici, hein. Discernement, vérité, dire des vérités et toute la vérité, mais en essayant de ne pas blesser avec beaucoup d'intelligence, semble-t-il ici.
Voilà les amis, vierges, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire comment vous ressentez cette énergie d'étoiles inversées. Qu'est-ce que ce 5 de coupe vient nous dire? Pourquoi vous vous sentez carapacé et qu'il y a un manque d'amour ici? Peut-être un manque d'amour même chez les personnes qui sont en couple, hein, pour une raison X ou Y, peut-être que leur tête est trop prise par le travail et on ne s'épanouit guère dans la réjouissance, dans la jouissance, etc., etc. N'hésitez pas à commenter, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si ça vous fait plaisir, moi en tout cas ça me fait plaisir, que vous likiez, que vous partagez et que vous vous abonniez. Et encore une fois, merci pour vos dons. Si ça vous fait plaisir, moi ça me fait aussi beaucoup plaisir de voir ce partage entre nous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles guidances. J'espère que vous prendrez soin de vous quoi qu'il arrive. Merci de m'avoir écouté. Merci les vierges d'être là. Ciao, ciao, à bientôt.